les différents degrés de prophétie qui sont marqués par la capacité de l'homme d'adhérer à Kadosh Baruch Hu et par son esprit et par son cœur. Et sans un travail et au niveau de l'esprit, donc d'être chacham, et au niveau du cœur, donc de faire le tikkun des midot, il y a des écrans qui sont entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. On avait parlé, si vous vous rappelez, des mechitzot, les écrans qui sont entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant parce que ce Shabbat, notre paracha s'est terminé par la vérification du niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu. Je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, mais notre paracha se termine par un incident grave au cours duquel Myriam avait dit de Moshe, avait fait une certaine critique envers son frère Moshe Rabbeinu. Myriam ne manquait pas de mérite et elle s'est donc permise, comme étant la grande sœur, celle qui l'avait d'ailleurs fait naître et qui l'avait sauvé et qui s'était occupée de lui et qui ensuite, grâce à elle, les enfants d'Israël avaient eu même droit dans le désert à boire de l'eau. C'est grâce à Myriam que le puits de Myriam les accompagnait dans le désert. Myriam s'est permis de faire une critique envers son frère. Quelle était la critique? La critique, c'est que Moshe Rabbeinu avait une conduite particulière qui était différente de celle de tous les autres. Par exemple, il avait quitté sa demeure pour se consacrer entièrement à recevoir la Torah de Akadosh Baruch Hu et la transmettre aux enfants d'Israël et à être juge pendant 40 ans dans le désert et de mener les enfants d'Israël jusqu'à bon port. Et Myriam n'avait pas considéré ça d'un bon œil en disant: mais pourquoi est-ce que tu as besoin de te conduire autrement que les autres, puisque nous aussi, bien que nous soyons prophètes, nous n'avons pas pour autant abandonné notre famille et on ne s'est pas retiré de toutes les affaires matérielles de ce monde comme toi tu le fais. Et là, Kadosh Baruch Hu est intervenu. Et il est important de comprendre pourquoi Kadosh Baruch Hu est intervenu. Parce que Myriam a laissé sous-entendre dans sa critique que Moshe Rabbeinu et les autres prophètes avaient un dénominateur qui était commun. Or, il était important tout de suite de mettre les choses au point pour Akadosh Baruch Hu, que la prophétie de Moshe Rabbeinu n'était pas du même niveau que celle des autres prophètes. Et là, je voudrais d'ailleurs ouvrir une parenthèse à ce sujet. Très souvent, cette erreur optique surgit chez les gens parce qu'on se sert du même terme pour désigner des personnes de niveau tout à fait différent. Le mot prophète est un dénominateur commun pour désigner tous ceux qui sont prophètes. Mais tous ceux qui sont prophètes ne sont pas prophètes du même niveau. Alors ça risque des fois de tromper, en pensant que c'est ce qui est arrivé à propos de Moshe Rabbeinu. Myriam a dit: bon, tu es prophète, mais nous aussi nous le sommes. Puisque nous sommes aussi prophètes comme toi, cela laisserait supposer que on pourrait s'aligner sur la même conduite. C'est une erreur. Alors il en arrive aussi, par exemple, que l'on parle de sages ou de rabbanim. C'est un rav, 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 c'est un rav. D'accord ? Mais il y a des différences. C'est pas parce qu'on se sert du même mot, ou par exemple,
on se sert du mot tzaddik pour désigner celui qui vient d'apprendre à lire et celui qui est le juste de sa génération. Et on se sert du même mot, ce qui laisserait entendre qu'il s'agit du même niveau. Mais c'est une erreur très grave, ça. Et ça a été vérifié à la fin de notre paracha, précisément à propos de Moshe Rabbeinu. Maïmonide consacre un chapitre entier dans son livre pour expliquer en quoi la prophétie de Moshe Rabbeinu était différente de la prophétie des autres prophètes. Par exemple, Moshe Rabbeinu pouvait être en contact, en dialogue avec Akadosh Baruch Hu quand il voulait. Le jour, la nuit, quand il voulait. Alors que les autres prophètes ne pouvaient pas être en contact avec Akadosh Baruch Hu quand ils voulaient. Les autres prophètes, leur prophétie passait par des paraboles, par des images qu'ils devaient interpréter. Tout prophète passe obligatoirement par l'interprétation de sa prophétie. Alors que la prophétie de Moshe Rabbeinu est claire. Elle n'a pas besoin d'être interprétée. C'est une prophétie qui est directe. C'est quelque chose de tout à fait différent. Vous voulez qu'on joue tous au téléphone? J'amène le mien aussi. Alors, il est important de savoir que quand on parle de Moshe Rabbeinu, on parle d'un autre niveau. Ça vient de quoi, justement? C'est le sujet qu'on est en train de traiter dans ce chapitre de Maïmonide. Ce qu'on est en train de traiter dans ce sujet, de ce que Maïmonide est en train de nous faire comprendre, c'est que plus l'homme arrive à parfaire ces deux éléments qui lui permettent de rentrer en contact avec la divinité, plus le message qu'il reçoit de Akadosh Baruch Hu est clair, est évident. Parce que vous comprenez que à partir du moment où on reçoit un message, mais ce message est codé, comme toute chose, il faut le décoder. Et on peut même faire des erreurs au niveau du décodage. Ce qui évidemment va donner les grandes différences de prophétie, de niveau de prophétie. Le Maïmonide compte 11 niveaux de prophétie. Il est intéressant d'ailleurs de constater que le niveau le plus élémentaire, c'est quand quelqu'un sent qu'il a une shlichut, une mission à accomplir, et que ça ne lui donne pas de repos. Tant qu'il n'arrive pas, tant qu'il ne réalise pas quelque chose de positif, tant qu'il n'arrive pas à réaliser l'aspiration qu'il a, l'élan qui le porte à faire quelque chose d'effort, qui demande des sacrifices énormes et immenses, dit Maïmonide que c'est déjà une forme d'inspiration divine. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'amène? On voit des hommes qui sacrifient toute leur vie pour une mission, pour un rôle qu'ils ont à remplir. Rien ne les arrête. Rien, aucun obstacle, ils arrivent à surmonter tous les obstacles, ils vont jusqu'au bout, ils font des choses extraordinaires auxquelles personne n'aurait pensé à laquelle on pouvait se livrer. Nous dit Maïmonide, en réalité, sache que là, il y a déjà une inspiration divine. On trouve par exemple dans le livre des juges, un juge qui s'appelait Gidon, Gédéon en français. Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Gidon. Et à l'époque de Gidon, le peuple d'Israël était dans un pitre état. Parce que les Midianim avaient conquis une partie d'Eretz Israël et obligé, ils faisaient des razzias, et le peuple d'Israël subissait les affres de leur présence. Et un jour, Gidon a décidé de se révolter contre cela. Et un ange, un envoyé de Akadosh Baruch Hu, il y en a qui disent que c'est un prophète, Pinchas, se révèle et dit pour lui dire: oui, tu es de bon sens, kol hakavod à ce que tu fais. Ou quand Shimshon
se décide de livrer une guerre à outrance contre les Philistins et qui fait des choses qui paraissent insensées, en réalité, il est clair qu'il y a une inspiration ici d'ordre divin qui pousse l'homme à faire quelque chose, à des actes qui dépassent les limites de l'humain. Mais évidemment, au plus haut de l'échelle de cette inspiration divine, il y a la prophétie de Moshe Rabbeinu, où Maïmonide va dire que ce qui séparait Akadosh Baruch Hu, ce qui séparait Moshe Rabbeinu de Akadosh Baruch Hu, c'était un écran, mais c'était comme une vitre. Ce qui évidemment nous laisse imaginer des choses qu'on a du mal à comprendre. Comment il y a quelque chose de si fin et de si fluide qui permet à Moshe Rabbeinu de comprendre, de saisir le message divin et de le transmettre. Alors, oui. Est-ce que dans ces 11 niveaux, le rêve, ça fait partie? Le rêve en fait partie. Le rêve en fait partie. Nos sages nous disent que le rêve est un 60e de la prophétie. Ce qui prouve donc que la prophétie a des niveaux. Et on nous dit que le rêve est un 60e de la prophétie. Évidemment, quelle est là? Et comme je disais tout à l'heure, le niveau, les prophéties qui ne sont pas en clair doivent être élucidées. Elles doivent être décodées. C'est ce qui arrive à chaque fois que quelqu'un a un rêve et il a besoin qu'on l'aide à décoder son rêve en se demandant est-ce que c'est un beau rêve et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que je dois faire de ce rêve et en quoi ça m'oblige, etc. Parce que c'est quelque chose qui lui est transmis. Des fois c'est d'ailleurs clair. Pourquoi le pharaon a accepté les explications de Yosef? Vous vous rappelez l'histoire du pharaon? Oui. Qui avait des rêves? Parce qu'il avait déjà eu l'interprétation. Pardon? Parce que? Il avait déjà eu l'interprétation en mais il avait oublié. Voilà. Alors, en réalité, oublier, ça veut dire quoi? C'est pas comme on a appris quelque chose, on l'a oublié. Ça veut dire que c'est resté dans son inconscient. Et à chaque fois qu'un de ces sages venait lui donner une explication du rêve, il sentait au fond de lui que ce n'était pas la bonne chose. Quoi qu'on lui disait, des choses qui étaient très logiques. Nos sages nous disent quelles sont les explications que ces sages à lui, ces magiciens à lui donnaient. Ça tenait. Éventuellement, ça aurait pu être la bonne solution du rêve. Mais comme c'est peut-être arrivé à chacun de nous, des fois quelqu'un te dit quelque chose, tu dis ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Et quelqu'un d'autre vient te dire quelque chose, tu dis c'est ça. Tu sens que la chose qui t'est dite touche directement à quelque chose qui est en toi. Et ça, ça vient de quoi? Ça vient que dans le rêve se cache une vérité qui est divine. Et quand quelqu'un arrive à toucher à cette vérité divine, l'écho se fait en toi. C'est ce qui est arrivé au pharaon. Alors chacun de ces magiciens lui disait, voilà, on a cette explication. Le pharaon disait, c'est pas ça. Et d'où tu sais que c'est pas ça, pharaon? Je peux pas vous dire pourquoi, mais je sais que c'est pas ça. Quand Yosef est arrivé et qu'il a donné au pharaon les explications de son rêve, le pharaon dit, mais voilà, c'est ça que j'ai rêvé. C'est de ça qu'il s'agit. Herzl, le fameux Herzl, racontait qu'en rêve, il voyait Moshe, sortir les enfants d'Égypte. Sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'était un rêve qu'il avait dans son enfance. Et puis un jour, il a grandi, il a tout oublié, et il a décidé d'œuvrer pour faire sortir les enfants d'Israël d'exil. Et alors, quelle est une des choses qui a contribué à l'explication du rêve? Ben, un jour, il était dans la ville des Lumières. Est-ce que vous savez ce qu'est la ville des Lumières? Non.
Ah, vous savez pas quelle est la ville des Lumières? Eh bien, on va vous le révéler aujourd'hui, c'est une grande révélation. C'est Paris. Ok. Entre guillemets. Et puis il passe dans la ville civilisée de la culture, du berceau de la civilisation européenne, et il entend des gens crier dans la rue « Mort aux Juifs! Mort aux Juifs !» C'était à propos du procès de Dreyfus. Et il tout d'un coup comprend l'explication de son rêve. C'est pas ça, contrairement à ce qu'on explique, qui est à l'origine de sa décision d'œuvrer pour ramener le peuple sur sa terre. C'est pas ça. C'est un rêve qu'il a en lui. C'est quelque chose qui est en train de mûrir. Et des fois, il y a un catalyseur qui vient et qui te fait prendre conscience, qui cristallise l'idée qui est profondément en toi, que tu portes en toi, que tu sens quelque part en toi, mais qui n'est pas encore suffisamment clair. Et puis arrivent des événements et tout est en place, tout est clair. Alors ça, c'est un des éléments qui a aidé Herzl. Il y en a eu d'autres, évidemment. Il a réfléchi. Il a vu ce qui arrivait au peuple d'Israël depuis des siècles. Et pour lui, c'était clair qu'il fallait œuvrer pour ça, en prévoyant que ça allait mal se terminer. Ce qui est arrivé 50 ans après. Ça s'est bien très mal terminé. Toujours est-il que ça, nous dit Maïmonide, c'est une explication qui est très importante, entre ce qui inspire l'homme et l'homme, il y a des écrans. Et notre but dans la vie, c'est finalement de les faire disparaître. C'est d'enlever ces écrans qui nous permettent, en enlevant ces écrans, ça nous permet de saisir le message divin. Il y a un message divin collectif, il y a un message divin qui est individuel. Très souvent, les gens posent la question de savoir, alors c'est quoi le but de ma vie? Le but de ta vie, tu le portes en toi. Chacun, en naissant, a reçu, par définition, le but de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est clair que Akadosh Baruch Hu ne t'a pas fait naître inutilement. Ça serait trop absurde. Donc il y a un but dans ta vie. Et ce but-là, tu le portes en toi. Et alors ta vie, c'est quoi? C'est l'aider à se révéler. Mais seulement il y a des écrans qui font que c'est pas clair. Ou que même tu n'entends peut-être même pas ce message. C'est ce que le Rambam nous explique. Alors pour ça, on a besoin d'abord de réflexion, on a besoin d'esprit, mais on a aussi besoin de tikkun amidot. Parce que le secret de notre vie est dans notre âme. Notre âme n'arrête pas d'émettre des messages. Et ces messages sont captés par notre nefesh. Et au niveau du nefesh, c'est là que sont les midot. Plus les midot sont metukanot, plus on arrive à faire ce travail-là au niveau des qualités, plus les messages qui sont émis par l'âme sont reçus en clair. Et des fois, ça demande beaucoup d'efforts. D'où l'importance. Maintenant, vous comprenez pourquoi Maïmonide a décidé de parler de cela à la fin de cette œuvre-là. Dans cette œuvre-là, de quoi il parle? Du travail que chacun doit faire au niveau de ses qualités, au niveau de ses vertus. Et pourquoi tu nous parles maintenant tout d'un coup de la prophétie? Quel rapport? Parce que tu peux penser qu'on est prophète indépendamment de ce que l'on est. C'est faux, nous dit Maïmonide. On n'est pas prophète indépendamment de ce que l'on est. On est prophète en fonction de ce que l'on est. En fonction du travail que l'on a reçu à faire pour pouvoir rendre
beaucoup plus clairs les messages qui nous sont transmis, qui sont émis par notre âme. À la fin, Maïmonide dira qu'après tout le travail que chacun doit faire à son niveau personnel, et au niveau de l'esprit, et au niveau de ses midot, au niveau de ses qualités, c'est quand même Akadosh Baruch Hu qui décide s'il donne la prophétie ou pas. Quelqu'un peut avoir fait un travail extraordinaire, et Akadosh Baruch Hu ne lui donne pas de prophétie. Il amène des exemples. Qu'il y avait des personnes de très haut niveau, et malgré ça, ils n'ont pas été prophètes dans le sens habituel du terme. Mais néanmoins, chacun doit, a priori, se préparer à la capacité de saisir un message. Et en quoi ça aide? Parce que ce message, il existe, et il sera à des niveaux différents. Alors, comme ça vient d'être rappelé ici, ça peut être par un rêve, ça peut être par le sentiment qu'on a un rôle à jouer, qu'on a une mission à accomplir, etc. Chacun de nous porte cela, et pour ça il a besoin de faire ce travail sur les midot. Alors ce que Maïmonide va faire maintenant dans ce chapitre-là, c'est que il va faire une liste de personnages très élevés qui ont été inspirés, qui ont été prophètes. Mais leur prophétie dépendait précisément du travail qu'ils ont été capables de faire. Alors, si vous voulez ouvrir, on est à la page même tête. Même tête. Alors regardez, je lis un peu en bas de la page, début de paragraphe. Ve'en mitenae anavi, sheyu etzlo kol ma'alot amidot, ad shelo tafchiteu pritut, שהרי שלמה המלך עליו השלום העיד עליו הכתוב, בגבעון נראה אדוני אל שלמה, ומצינו לו פחיתות מידות והיא רוב התאווה. בביאור בארבות נשים, וזה מפעולות תכונת רוב התאווה. Alors, là, Maïmonide fait quand même une restriction à ce qu'il vient de dire en disant la chose suivante. Pour pouvoir être Navi, on n'est pas tenu d'être parfait au niveau de ses vertus et de ses qualités humaines. Et la meilleure preuve, c'est que l'on a trouvé des révélations de Akadosh Baruch Hu à des hommes chez qui on pouvait trouver certains défauts. Alors là, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que des fois, l'homme a le sentiment que, n'étant pas parfait, il est loin de Akadosh Baruch Hu. Or, Maïmonide dit, non, ce que la Bible nous raconte, les récits de la Bible nous prouvent que c'est pas comme ça que ça marche. Qu'il faut avoir beaucoup de qualités, mais que Akadosh Baruch Hu n'attend pas de n'attend pas de l'homme la perfection, il attend de l'homme d'aspirer à se perfectionner. C'est pas la même chose. Si Akadosh Baruch Hu attendait de l'homme la perfection, a priori l'homme ne pourrait pas recevoir de messages divins, de prophéties, sans être parfait. Or, on trouve des prophètes et on nous raconte en même temps que, bien qu'étant prophète, un tel ou un tel manquait de telle ou telle vertu, ou disons que leur qualité n'était pas parfaite. Alors c'est très important, parce que ça nous place l'homme là où il faut. C'est-à-dire que, très souvent, étant imparfait, on se demande comment Akadosh Baruch Hu va nous guider.
Parce qu'on est conscient que l'imperfection, c'est quelque chose qui, a priori, nous gêne dans la capacité de saisir le message divin. Or, nous dit Maïmonide, non. Akadosh Baruch Hu, c'est lui le créateur. Il connaît l'homme. Il sait comment il a façonné. Et il sait que l'homme ne peut pas être parfait. Ce que l'homme peut être, c'est manifester la volonté d'être meilleur. Et à partir du moment où l'homme manifeste cette volonté, même s'il y a des imperfections, ça ne l'empêchera pas de recevoir un message divin, qui au contraire l'aidera à pouvoir se perfectionner encore plus. Parce qu'on est conscient, on est conscient qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à nous, et on sent la différence entre ce que nous sommes et la valeur de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous révèle. La conscience de cet écart entre ce que Akadosh Baruch Hu nous révèle, c'est comme la Torah. La Torah nous place devant ce que l'homme doit être, en lui disant voilà toutes les mitzvot qu'un homme doit accomplir, voilà tous les interdits qu'il ne doit pas transgresser, mais ce n'est pas dans le but d'être un chef d'accusation contre nous. Au contraire, c'est pour nous permettre de vérifier où est-ce qu'on se trouve par rapport au but qui a été fixé par Akadosh Baruch Hu. Si l'homme n'avait pas cette possibilité de vérifier où il se trouve par rapport à l'idéal divin, et rien ne l'amènerait à vouloir être meilleur que ce qu'il est. Donc la Torah en réalité nous dit voilà, un homme c'est ça. L'homme qui a été créé à l'image de Dieu, et l'homme qui est capable de respecter 248 mitzvot positives, de ne pas transgresser 365 interdits, ça c'est l'homme. Et maintenant, chacun de nous est dans un travail permanent pour adhérer à cet idéal qui est vis-à-vis de nous. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait quand il nous a amenés au Sinaï pour nous donner la Torah. Dans sa rencontre avec nous, Akadosh Baruch Hu nous a dit regardez qui je suis. Et maintenant, vous avez toute la vie devant vous pour arriver à cela. Oui, Ilana. Mais comment est-ce qu'on explique alors que Hachem parfois il se manifeste à des Rechaim, entre guillemets, enfin, je pense à Bila Maracha ou parfois à Paro ou tout ça, et que eux ils ont aussi des niveaux de, entre guillemets, de prophétie, alors on ne peut pas dire qu'ils tendaient vraiment à la perfection. Alors ça c'est une grande question, une bonne question. Comment se fait-il que l'on trouve une révélation divine qui ne passe pas par le travail dont je suis en train de parler? Tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu se révèle au pharaon. Pour nous montrer que c'est lui qui décide de toute façon pour qui il le laisse. Pour nous montrer que c'est lui qui décide. Non, c'est des outils aussi. Pour nous montrer que... C'est des outils, entre guillemets. Aussi. Exactement. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu se révèle dans tout. Toute la création. Ok? Quand il y a un serpent qui va mordre quelqu'un, il est un outil aux mains de Akadosh Baruch Hu et qui a reçu l'ordre de œuvrer contre quelqu'un. Mais ça, mon rêve, on en a encore parlé Shabbat. Est-ce que c'est pas aussi quelque part quand Hachem se révèle à travers quelque chose de mauvais? Alors oui, on a bien compris que c'était que c'était dans un processus que nous on n'est pas toujours en mesure de comprendre et que c'est comme si on a un film et qu'on voit qu'une seconde, on peut pas comprendre tout le film. Mais est-ce que c'est pas en dépit de pouvoir le faire directement par le bien, parce que nous on n'est pas au niveau? Parce que moi j'ai beaucoup de mal à accepter l'idée qu'il y a des choses qui arrivent Mina Shamaim qui sont mauvaises, qui causent le mal et qui causent le malheur. J'ai l'impression que c'est parce que nous on n'est pas capable de faire directement sans prendre une claque. Je suis désolée de m'exprimer comme ça, mais Non, mais la question nous habite tous. On est tous habités par cette question. Dans le monde de l'imperfection, Akadosh Baruch Hu
pour arriver à parfaire le monde, se sert de tout ce qui est présent dans le monde de l'imperfection. C'est-à-dire, si on était dans un monde qui est parfait, dans le monde qui est parfait, il n'y a aucun être qui peut porter préjudice. Parce que dans le monde de la perfection, rien qui est moins que le bien n'apparaît. C'est clair? Alors, dans le monde de la perfection, un serpent ne mord pas. Un scorpion ne tue pas. Dans le monde de la perfection. Dans le monde de l'imperfection, qui est le monde dans lequel nous nous trouvons, il y a des éléments qui sont présents dans leur imperfection. Ok? Ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre. Est-ce que quelque chose échappe à Akadosh Baruch Hu? Même dans le monde de l'imperfection? Réponse, non. C'est ça qu'il est important de comprendre. Dans le monde de l'imperfection, dans le monde où nous nous trouvons, rien, bien que ça soit un monde imparfait, rien n'échappe néanmoins à la volonté divine. Alors, par exemple les méchants, dans le monde où nous nous trouvons, les Rechaïm, eux sont persuadés qu'ils ont échappé à la volonté divine. La méchanceté d'un homme peut l'amener à penser que grâce à sa méchanceté, il est plus sous la coupe du divin. Vous avez compris jusqu'où ça va? Nos sages nous disent ça à propos de Nimrod, qui était dans les premières générations et qui a décidé de se rebeller contre Akadosh Baruch Hu en sachant qu'Akadosh Baruch Hu existait. Et on va voir qui est le plus fort. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se sert de tout pour prouver que même dans le monde de l'imperfection, tout est dominé par la volonté divine. Mais vous avez raison, c'est dans le monde de l'imperfection. Dans un monde qui est parfait, tout coopère à la volonté divine sans qu'on ait besoin de mettre à profit les imperfections pour arriver à la perfection. Vous avez assisté à ça? Vous avez. Je donne un exemple pour qu'on comprenne, de façon plus concrète cela. Quelqu'un, pour pouvoir vivre, on a besoin de manger. Et a priori, on devrait manger sans qu'on ait besoin pour ça d'avoir envie de manger. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des situations et des conditions dans lesquelles quelqu'un mange sans que ça ne lui donne absolument, qu'il n'ait aucun goût à cela. Quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à manger par la bouche, on lui met une sonde et on lui injecte la nourriture. Et il vit comme quelqu'un qui mange par la bouche. Ou un astronaute, il ne peut pas commencer à déguster un poulet rôti. Ou des fois, je ne sais pas quoi, les soldats qui vont faire des missions de longue durée, de longue haleine, on leur donne à s'alimenter par des choses qui sont nutritives, sans que pour autant ils aient besoin de faire un pique-nique. Parce qu'ils ne peuvent pas, ils sont obligés d'avaler une pilule, et ça leur donne de l'énergie, de la nourriture, pour plusieurs jours. Vous comprenez de quoi je parle? Donc c'est possible. Seulement, dans le monde où on est, l'homme, pour pouvoir arriver au but qui est de vivre, a besoin de passer par des choses qui sont... Alors, ça peut servir quelque chose de positif, ça peut servir quelque chose de négatif. Si quelqu'un est à la boulimie et qu'il a envie de manger toute la journée, et que ce qui l'intéresse en réalité, ce n'est pas les éléments qui sont contenus dans la nourriture, mais l'envie de profiter de la nourriture, ça s'appelle la gastronomie. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec
ce dont tu as besoin, c'est uniquement pour profiter de la nourriture. Les Romains allaient plus loin, ils mangeaient et ils vomissaient. Volontairement, pour pouvoir remanger. Parce que le but, en réalité, c'était pas de se nourrir, c'était de jouir. Mais dans le monde de l'imperfection, Akadosh Baruch Hu se sert des imperfections aussi pour arriver au but. Mais vous avez raison, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. On est obligé à chaque fois de reprendre ça. Et de temps en temps, on a même besoin de jeûner pour rectifier cela. Ça veut dire quoi jeûner? Puisqu'on a besoin pour vivre de manger. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de jeûner? Réponse, parce qu'on a mangé, pas pour vivre. Alors on a besoin des fois de s'abstenir de manger pour vivre. Vous comprenez? Pour contrebalancer le fait que l'on a mangé pas pour vivre, on est obligé de vivre sans manger. Donc Nachon, on aimerait dans un monde qui n'a pas besoin de passer par ses souffrances, par ses difficultés. Mais quand Akadosh Baruch Hu, je réponds maintenant à la question de Ilana, se révèle au Pharaon, ou à Lavan, ou à Bilam, okay? Ça va ensemble. C'est parce que, en réalité, Akadosh Baruch Hu va leur dire, dites-moi, vous croyez que parce que vous êtes des Rechaïm, vous n'allez pas servir mes desseins, mes buts? Vous allez faire exactement, vous ne pouvez pas m'échapper par votre méchanceté. Bilam, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Oh, pas grand-chose. Ah oui, pas grand-chose. Tu as l'intention d'aller maudire les enfants d'Israël, tu ne dis pas grand-chose? Tu sais, je sais pas, on peut s'arranger. Non seulement tu vas pas les maudire, mais tu vas les bénir. Tu ne m'échappes pas, Bilam, tu ne peux pas m'échapper. Alors évidemment, c'est pas un grand honneur pour eux que la révélation divine se fasse à eux pour les obliger à faire le contraire de ce qu'ils ont voulu. Parce que ça révèle leur méchanceté. Vous avez compris? En réalité, le fait que Akadosh Baruch Hu se révèle à Bilam pour l'obliger à bénir les enfants d'Israël révèle combien Bilam est un rachat. Mais tout dessert la volonté de Akadosh Baruch Hu. Mais dans le monde parfait, on n'a plus besoin de passer par ça. Dans le monde parfait, les choses passent par le bien. Sans qu'on ait besoin, qu'Akadosh Baruch Hu ait besoin de servir de ces outils, comme vous avez dit. Mais dans le monde où on est, Akadosh Baruch Hu doit prouver qu'il ait besoin de passer par ces outils. Néanmoins, ces outils sont à sa disposition aussi. Nous, on prie pour que le bien arrive par le bien, et pas pour que le bien arrive par le mal. C'est pour ça que quand on souhaite à quelqu'un de vivre, on lui souhaite Chaim Tovim. Chaim Arukim. On ne lui souhaite pas seulement de vivre. Il lui dit Chaim Tovim. Chaim Arukim. Pourquoi? Vivre c'est bien, mais on veut que le bien se révèle par le bien. Amen, dites. Amen. Amen.